Salut à tous, merci de nous écouter chaque fois que ce programme est diffusé. Mon nom c'est Laurentine Djatsa et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Identity et aujourd'hui nous allons parler des opportunités. Vous savez, parfois les opportunités se présentent à nous, mais nous manquons de les saisir pour une raison ou une autre. Parfois c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté et parfois également c'est à cause de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, nous allons voir tout cela et je voudrais que nous lisions notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9. La Bible dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait et il s'agissait de sa mission, d'une mission qu'il voulait effectuer dans la ville d'Éphèse. Et nous allons essayer d'analyser ce verset pour comprendre comment fonctionnent les opportunités. Alors ici, il parle premièrement d'une porte grande. La porte qui avait été ouverte à l'apôtre Paul était une porte pour prêcher l'évangile au peuple d'Éphèse. Et il avait senti cette soif de la parole de Dieu en ce peuple d'Éphèse et pour lui ça représentait une grande opportunité parce qu'il savait qu'une fois sur place, il allait vraiment avoir un impact sur ce peuple qui avait tant soif de la parole de Dieu. C'était ça l'opportunité que l'apôtre Paul avait pu discerner. Et deuxièmement, on nous parle de l'accès efficace. Un accès efficace, ça veut dire que tout a déjà été prédisposé pour le succès. Ok, Dieu avait déjà tout prédisposé, il avait tout arrangé, fait les arrangements nécessaires pour le succès. C'était non seulement une porte qui était ouverte, mais une fois qu'il s'engageait dans la mission, il était sûr que cela serait couronné de succès. Et alors, on nous parle également des adversaires. Ici, les adversaires de l'apôtre Paul étaient des Juifs principalement, qui ne cessaient jamais de combattre l'évangile. Ils ne voulaient pas que l'évangile se propage, même depuis le temps de Jésus-Christ sur terre en tant qu'homme. Ils se sont levés contre l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus apportait. Et après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, les disciples avaient pris la relève et ils ont été sévèrement persécutés à cause de cette œuvre de Dieu. Donc, les ennemis, les adversaires principaux de l'apôtre Paul ici et d'ailleurs de toute autre personne qui faisait l'œuvre de Dieu à cette époque-là, c'était les Juifs, parce que les Juifs n'avaient jamais pu reconnaître le Christ comme le Messie. Maintenant, en ce qui te concerne, peut-être que la porte que Dieu t'a ouverte, il ne s'agit pas d'aller prêcher l'évangile, peut-être qu'il s'agit de lancer une affaire, peut-être qu'il s'agit de voyager, peut-être qu'il s'agit de faire une chose ou une autre. Mais je voudrais te dire que c'est une opportunité qui t'est présentée et puisque tu as déjà identifié cette opportunité, il faut tout faire pour la saisir. Il arrive des fois où nous sentons une bénédiction nous approcher, nous sentons que la bénédiction est proche, nous sentons que quelque chose de bon est sur le point de nous arriver. Mais soudainement, pour une raison que nous ignorons ou parfois si nous analysons bien, nous verrons que c'est nous-mêmes, la porte se ferme totalement et nous nous demandons mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et cela arrive à plusieurs personnes. Vous sentez la bénédiction venir, vous sentez que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie, mais tout à coup, plus rien. Pourquoi? Nous allons voir, nous savons que pour tout enfant de Dieu, l'ennemi, l'adversaire principal, c'est le diable. Oui, parce qu'il ne veut pas que l'enfant de Dieu glorifie le nom de Dieu. Lorsqu'il voit que tu es sur le point d'accomplir quelque chose qui pourrait glorifier le nom de Dieu, il va se lever contre toi. Cela arrive toujours. Et vous voyez dans le verset que nous avons lu, on parle ici d'une grande porte. Okay? L'ennemi ne s'attaque pas à des personnes qui n'ont pas un grand avenir. Lorsqu'il voit que ton avenir n'est pas grand, il n'a rien à faire avec toi. Mais une fois que tu reçois le Christ, il détecte que non, le Christ peut faire quelque chose dans ta vie et tu deviens sa cible numéro 1 pour la persécution. Et alors, il est sur ton cas pour s'assurer que rien de bon ne marche dans ta vie. Mais même si c'est le cas, même si dans ton cas, ton problème c'est l'adversaire qui est le diable, tu n'as pas de problème parce que Dieu nous a déjà donné la solution. Dieu a placé non seulement sa puissance en nous, mais il nous a également donné l'autorité
sur les puissances des ténèbres et nous savons exactement comment traiter avec de tels cas. Alors si ton problème, ton adversaire numéro 1, si tu as pu l'identifier, si tu as compris que c'est l'ennemi, le diable, alors je viens te rappeler une fois de plus que tu n'as pas de problème parce que la solution se trouve dans ta bouche. Tu dois te lever et tu dois agir, tu dois parler, tu dois lui rappeler sa place et tu dois entrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Également, nous pouvons aussi avoir comme adversaire nous-mêmes. Nous n'avons aucune raison de condamner qui que ce soit pour notre échec dans la vie. La solution se trouve en nous. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons besoin pour réussir physiquement dans ce monde sont déjà en nous. Dieu nous a déjà bénis. Alors je voudrais pas pointer quelqu'un du doigt. Et si tu as l'habitude de dire que d'attribuer ton échec ou bien tes souffrances à quelqu'un, à une personne physique, je voudrais te demander d'arrêter cela parce que personne n'est responsable de ta destinée. Une fois que tu reçois le Christ, ta destinée est entre tes mains et le Christ t'a déjà équipé pour accomplir tout ce qu'il veut que tu accomplisses. Alors pourquoi parfois nous manquons de saisir les opportunités que Dieu présente à nous? Parfois c'est à cause de nous-mêmes, notre attitude. Il y a des personnes qui sont naturellement paresseuses. Ok? C'est vrai, l'opportunité peut se présenter devant toi, mais il va falloir que tu te lèves pour aller vers l'opportunité. Dieu va faire sa part jusqu'à un certain niveau. Dieu n'a jamais tout fait pour quelqu'un. Par exemple, le matin quand tu te lèves, tu décides de te lever. Quand tu veux sortir, tu décides du vêtement que tu vas porter. Tu n'attends pas que Dieu te dise porte tel vêtement de telle couleur. Ok? Lorsque tu veux travailler, par exemple, tu es dans ton bureau, c'est pas Dieu qui vient ouvrir ton ordinateur pour toi. Alors de même, lorsque Dieu te présente une opportunité, ça veut dire qu'il a déjà fait sa part, il a fini. Maintenant, c'est à toi de saisir cette opportunité. C'est à toi de te lever et prendre les mesures possibles pour entrer en possession de ce que Dieu te présente. C'est pas à Dieu de tout faire. Je vais prendre par exemple le cas de l'apôtre Pierre qui avait été arrêté et incarcéré. Il avait été jeté en prison et le lendemain, la Bible dit qu'on devait l'exécuter. Comme on venait d'exécuter un des disciples de Jésus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une visitation angélique. L'ange lui a rendu visite. La Bible parle de la lumière qui est apparue dans sa cellule et l'ange était présent. Ce que l'ange a fait, c'était de faire tomber les chaînes et le conduire à la porte de la prison. Ok? Mais l'ange lui a dit quoi? Lève-toi, porte ton manteau, porte tes chaussures, fais ceci, fais cela. C'était à Paul de se lever. Ok? Parfois, la lumière de Dieu peut te trouver, mais tu es endormi. Pierre aurait pu décider de ne pas se lever. Il dormait. La Bible dit que quand l'ange lui rendait visite, il dormait. Parfois, l'opportunité se présente à nous pendant que nous sommes endormis. Nous sommes endormis et nous refusons de nous réveiller pour saisir notre opportunité. Je voudrais demander à quelqu'un qui aime le sommeil de se lever aujourd'hui. La Bible dit un peu de sommeil et la pauvreté te suivra comme un bandit. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à se lever, à se battre dans la vie. Dieu t'a déjà tout donné, il t'a déjà équipé avec tout ce dont tu as besoin pour réussir dans la vie. Mais c'est à toi de te lever pour saisir les opportunités qu'il a pour toi. Peut-être que pour ton cas, c'est pas l'appareil, je ne vais pas tout citer à cause du temps. Mais il faut que tu identifies ton problème, identifie ce qui t'empêche de saisir tes opportunités chaque fois qu'elles se présentent à toi. Et traite avec le problème, résous le problème. Tu as la capacité de résoudre ce problème en toi. Tu as la capacité. Alors merci de nous avoir écoutés. Si vous avez été bénis, je vous prie de partager ce message avec vos proches. Nous allons vous envoyer un lien pour la suite du message du Dr Myles Munroe que nous avons interprété de l'anglais au français. Je veux dire, le lien va vous donner le message complet. Pour ceux qui ont demandé le message complet, un lien vous sera donné très bientôt pour que vous puissiez écouter encore et encore. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook et ça nous fera vraiment plaisir. Ça nous permettra de propager la parole de Dieu au maximum de personnes. Merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée dans la présence de Dieu et à la prochaine. Yeah, it's a beautiful